Saint-Esprit prend toute la place. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par toi, Esprit de Dieu, que toute montagne est aplanie et que toute vallée est rehaussée. Oui, grâce, Seigneur, pour nous, tes enfants. Merci pour ton amour envers chacun d'entre nous. Merci pour ta parole, qu'elle vienne vivifier, revitaliser, stimuler, énergiser, empuissancer chaque personne dans ce lieu, chaque frère et sœur et ceux qui nous regardent derrière leur écran, dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tous et à toutes. Merci de prendre place. Merci d'être là. Merci pour le temps que vous prenez pour pouvoir offrir ce temps à Jésus. Le temps, c'est la vie. Amen. Des gens ont dit le temps, c'est l'argent. Non, c'est la vie. Si tu n'as plus de temps, tu n'as plus de vie. En général. En tout cas, c'est bon d'être là ensemble ce week-end. J'ai la grâce depuis hier de partager sa parole. Et sa parole reste toujours une merveille. Vous savez ça? Sa parole est merveilleuse. Et sa parole est capable, frères et sœurs, de sauver, de transformer. La Bible dit, recevez sa parole avec humilité, car elle a le pouvoir, la puissance, la possibilité de vous sauver. Ça signifie que quelles que soient les circonstances, les défis que certains d'entre vous traversez en ce moment, je prie qu'à la prédication de ce message, de sa parole, que certains vous puissiez recevoir les clés, la force au travers de sa parole suffisante pour obtenir la victoire dont vous avez besoin dans votre vie. Amen. On va donc aujourd'hui poursuivre cette série Transformation et le thème aujourd'hui, c'est transformer par une consécration efficace. Transformer par une consécration efficace. Vous vous rappelez qu'on a déjà partagé cette histoire à maintes reprises lorsque les disciples essaient de chasser un esprit impur dans un enfant et ils n'y arrivent pas. Et ils vont voir ensuite Jésus, parce que le Père emmène l'enfant à Jésus, et Jésus arrive. Et les disciples, quand ils sont tout seuls avec Jésus, lui posent la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à chasser cet esprit de cet enfant? Ça signifie qu'eux, ils pensaient pouvoir chasser. Dans leur tête, ils sont en train de dire, bon, on a fait ce qu'il faut, Seigneur, on a prié comme tu as dit, ça n'a pas marché. Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, parce que ce genre d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça signifie que ce genre d'esprit ne peut sortir, certaines victoires de notre vie va dépendre effectivement de notre engagement, de notre consécration envers le Seigneur. Par le jeûne, par la prière, par la méditation de sa parole. Certaines victoires ne peuvent pas être obtenues autrement. Amen. Mais pourtant, quand Jésus, lui, il prie, ça marche. Vous savez pourquoi? Parce que la foi, ça marche. Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin ou ta voisine, dis-lui, la foi, ça marche. Il faut bien comprendre, ça fonctionne si tu préfères. C'est efficace. Jésus va dire ensuite, si vous avez, dans le même passage, dans le même contexte, il va dire, mais si vous avez la foi, comme un petit grain de moutarde ou de sénévé en fonction des versions, c'est-à-dire un demi-grain de riz. Un grain de riz, on connaît quand même, c'est la Réunion. C'est pas grand. Et un demi-grain de riz, c'est plus petit. Jésus dit, mais si vous avez la foi comme ça, vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle vous obéirait. Il faut bien comprendre, pour Jésus, la foi est extrêmement efficace. Et la foi, ça marche. Donc, si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas la foi. C'est de la présomption. Parce que la foi, ça fonctionne. Vous pouvez me dire, oui, mais des fois, dans les circonstances, il n'y a pas le résultat qu'on aimerait obtenir. C'est vrai. Mais la foi, elle ne change pas juste les circonstances. Elle a pour objectif de te changer toi. Parce que si toi, tu changes,
automatiquement, ta manière de voir tes défis dans tes circonstances change aussi. Plus Jésus grandit en nous, plus les défis de la vie rapetissent autour de nous, rétrécissent autour de nous. Un exemple. Je ne sais pas, pour certains, sûrement, ça vous est arrivé, lorsque le Seigneur vous a pleinement touché. Vous êtes converti, dit Jésus, je fais de toi mon Seigneur, je crois que tu es mon ressuscité pour moi. Peut-être que d'entre vous, à ce moment-là, vous avez des gens que vous côtoyez, que vous connaissez au travail, au voisinage, je ne sais pas où, qui vous aimez peut-être pas. Et vous les aimez vraiment pas. Et quand le Seigneur vous a touché, il y a eu tellement, vous avez reçu tellement son pardon et son amour que vous avez tout de suite envie de les pardonner, de les bénir et de les aimer. C'est arrivé à certains, ça? Normalement, oui, hein? Mais la vérité, c'est que ça ne devrait pas arriver qu'une fois. Mais normalement, c'est ça. C'est que Dieu te touche tellement par son amour que ta perception des autres change. La personne ne t'aime toujours pas. Mais toi, tu as changé intérieurement et tu es capable de pardonner à la personne et de ne plus être affecté par sa méchanceté. La situation n'a pas changé, mais toi, tu as changé. Parce que la foi, ça marche. Peut-être que ça n'est pas encore manifesté dans les circonstances, ça ne se manifeste pas encore en dehors, mais la foi a pour objectif d'abord de se manifester en toi et moi, dans nos cœurs. La foi, c'est efficace. La vérité, c'est qu'elle est efficace. Quand Jésus, encore une fois, grandit à l'intérieur de nous, eh ben, nos inquiétudes extérieures par rapport aux défis extérieurs diminuent en nous également. Comprenez? La foi, ça marche. Et une des manières de rendre notre foi plus forte et efficace, c'est par une consécration efficace. C'est tout. La consécration, c'est réellement, si vous préférez, on va voir au long de ce message, c'est se focaliser sur Jésus. C'est s'offrir à Jésus. Si vous voulez définir, si je puis dire, le mot consécration, c'est s'offrir à Jésus. Mais n'oubliez pas, on ne peut pas s'offrir à Jésus en réalité n'importe comment. Je vous le disais la fois dernière, pour ceux qui étaient là, l'ont entendu, tu peux pas apprendre à aimer le Seigneur comme tu veux. Il faut apprendre à aimer le Seigneur à sa manière. Le Seigneur a une manière pour l'aimer. Il faut apprendre à aimer Dieu à sa manière. Et il faut apprendre à se consacrer à sa manière. Par exemple, pour aimer Dieu, dans Jean 15, Jésus va donner un indice. Il va dire, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Pas celui qui prie tout le temps. Pas celui même là qui jeûne beaucoup. Il dit celui qui pratique ma parole. Celui-là il m'aime vraiment. Donc, il y a une manière d'aimer le Seigneur. C'est comme si vous préférez, je vais me prendre l'exemple facile d'un couple par exemple. Le problème majeur dans les couples, c'est quand l'homme et la femme commencent à s'aimer, mais de manière égocentrique, pas comme l'autre veut. La femme, par exemple, se sent aimée quand elle est écoutée. Et l'homme, lui, il veut que la femme se sente aimée quand il y a des relations. Et à ce moment-là, les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde de compréhension. Et c'est quand on n'arrive pas à aimer l'autre, parce qu'on ne comprend pas le langage de l'amour de l'autre, et on ne fait pas d'efforts pour répondre à son langage de l'amour, c'est ça qui crée des disputes et des querelles. Amen. Certains qui font comme ça, tu ne peux pas aller plus bas. Sinon tu tombes par terre. C'est ça qui crée des disputes et des querelles. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, moi je t'aime comme je veux, si tu n'es pas content, ben prends pour toi. C'est pareil. Pas content, pas constant. Et puis là, elle te dit, bah, présente-moi Constant. Là, t'es cuit. C'était une boutade. Donc, comprenez, tu peux. Et avec Dieu, c'est pas. Mais dire, Seigneur, écoute, je t'aime.
Mais tu dois accepter que je t'aime à ma manière. Moi, je vais t'aimer comme ça, et ben voilà, je suis comme ça. Je ne vais pas changer. Prends le package. Et Dieu dit oui, moi je t'aime tellement que je t'ai pris tel que tu es. Mais je t'aime tellement que je ne veux pas te laisser tel que tu es. C'est ça aussi. Il faut bien comprendre donc, il faut apprendre à aimer Dieu à sa manière. Comme il faut apprendre à se consacrer à sa manière. Parce que la consécration, ça implique des sacrifices, de donner son temps à Dieu. Parce que la consécration, c'est quoi? Il y a quelque part deux dimensions dans la consécration. Il y a une dimension où on se sépare des choses qui nous éloignent de Dieu pour se focaliser sur les choses qui nous rapprochent de Dieu. Choses ou personnes. Mais c'est qu'on choisit en réalité de se focaliser sur ce qui nous approche de Dieu, sur ce qui nous rend proche de lui. On se consacre à lui. On veut lui donner du temps. La Bible dit par exemple dans Romains 12, 1, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. » C'est ça, le verset de la consécration, c'est ça. C'est s'offrir. S'offrir à Dieu. Mais dans une autre version magnifique, Romains 12, verset 1, « Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Avec l'aide de Dieu, prenez votre vie quotidienne et ordinaire, votre sommeil, vos repas, votre travail et vos loisirs, et restez conscient que vous êtes là comme une offrande pour Dieu, c'est-à-dire un don qui s'offre aux autres. » Oh, oh. Intéressante cette version. Traduit du message. C'est-à-dire, hey, écoute, c'est ça se consacrer. C'est se focaliser sur lui. Je veux dire, on ne peut pas progresser, quels que soient les domaines dans lesquels on aimerait performer, sans se consacrer. Un sportif ne peut pas devenir excellent dans le don qu'il a, même s'il est très doué, s'il ne se consacre pas à développer son don. Que ce soit un footballeur, que ce soit un tennisman, ce que tu veux, il faut se consacrer, il va se donner à son don. Vous comprenez? Pour développer son don, oui ou non? Je veux dire, que ce soit pareil dans ton travail, pareil dans... Tu es obligé de te consacrer. Si tu veux développer quelque chose. Mais la foi chrétienne, c'est pareil. Grandir spirituellement, c'est pareil. Ça implique une consécration. Si on s'offre à Dieu et on réalise que, attends, je ne peux pas donner à Dieu une partie de ma vie, ce qu'il veut, c'est moi. Si moi, elle a ma vie. Je ne peux pas dire, Seigneur, écoute, à l'église, je m'offre à toi pour 2 heures. Est-ce que ça te va? Par contre, après, je suis avec les camarades et puis demain, je suis au travail. Donc ça, par contre, c'est pour moi. D'accord? C'est un deal. Mais je t'aime, hein. On ne peut pas faire ça. J'aime la version de tout à l'heure. Elle dit, mais offrez votre vie quotidienne et ordinaire à Dieu. Offrez votre sommeil. Je dis, votre sommeil, à un moment donné, je me dis, comment il offre le sommeil à Dieu? Seigneur, je vais dormir, je te donne ma nuit. Ben oui. Quand tu es vraiment consacré, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, quand ton esprit est alerte, tu es en bonne communion avec Dieu, et qu'il y a une attaque spirituelle le soir, un rêve, cauchemar, etc., tu es tellement alerte que tu arrives facilement à la contrer. Et des fois, tu es tellement dans le coltard que tu es englué dans l'attaque, et tu te réveilles, tu veux quoi arriver, mais c'est quoi? Et tu n'arrives pas à résister peut-être aux esprits mauvais qui essayent soit de te tenter ou soit de venir t'oppresser. Mais quand tu es alerte dans ton sommeil, parce que spirituellement la journée, ton esprit est resté éveillé, et bien même le soir, quand tu dors, tu es capable de lutter. Ça vous est déjà arrivé ça? Il ne faut pas oublier que Salomon a obtenu la sagesse de Dieu dans un rêve. Hein. C'est un rêve qu'il a reçu. Lorsqu'on lit les Écritures, dit Salomon a rêvé. Dieu vient le voir, lui dit, Salomon, tu m'as touché avec les sacrifices que tu as faits. Franchement, demande-moi ce que tu veux et je te donne. Et Salomon, dans le rêve, je dis, donne-moi la sagesse parce que j'aimerais vraiment savoir bien diriger ton peuple et je ne l'ai pas. J'arrive pas à exercer la justice comme il se doit. J'ai besoin de discerner, d'être sage pour le faire. Et Dieu dit, waouh, ta demande me plaît. Comme tu m'as demandé ça, je te donne tout le reste aussi avec. L'argent, la gloire, la richesse, ce que tu veux.
Tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé d'être le plus fort, d'être le meilleur. Tu as juste demandé un don pour prendre soin des autres. Tu dis, ça j'aime. Mais Salomon est dans son sommeil. Et la Bible dit, Salomon s'est réveillé. Il dit, tiens, j'étais en train de parler avec Dieu dans mon rêve, c'est chouette. Et il a reçu le don. Mais il y a eu une consécration énorme avant. Il faut bien comprendre ça. Je veux dire, la consécration, c'est réellement donc se séparer de ce qui nous éloigne de Dieu, de la relation qu'on a avec Dieu, pour s'attacher vraiment à Dieu, pour se focaliser sur lui et mieux le connaître, être plus intime avec lui. C'est ce que Dieu désire. Un autre passage en 2 Corinthiens 6, 14 à 18 nous dit « Ne devenez pas partenaires de ceux qui rejettent Dieu. » Waouh. De ceux qui est Dieu, toujours dans la version traduite ici du message. Comment pouvez-vous créer un partenariat entre le bien et le mal? Ce n'est pas un partenariat, c'est la guerre. La lumière est-elle la meilleure amie de l'obscurité? Le Christ va-t-il battre carré avec le diable? Se promène-t-il avec le diable? La confiance et la méfiance se donnent-elles la main d'association? C'est compliqué, hein? Pour construire une relation solide, quand en même temps tu fais un peu confiance, mais en même temps tu es méfiant, tu es confiant, tu es méfiant, c'est fragile. Hein? La confiance et la méfiance se donnent-elles la main d'association? Qui aurait l'idée d'installer des idoles païennes dans le saint temple de Dieu? Mais c'est exactement ce que nous sommes, chacun de nous. Dis avec moi, chacun de nous. Nous sommes quoi? Un temple dans lequel Dieu vit. Waouh! Dieu lui-même l'a exprimé ainsi. Je vais y vivre et y emménager. Dieu veut emménager. Seigneur, prends, mets les meubles que tu veux. Je suis un hébergement pour le Seigneur. C'est dans ce sens. Quand Dieu dit vous êtes le temple, vous êtes la maison, tu es quoi? Tu es un hébergement? Un hébergement qui marche, qui court, qui cause. Tu es une maison sur la patte. Un mobil-homme, main vraie. Dieu lui-même l'a exprimé ainsi, je vais y vivre, je vais y emménager. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Alors laissez la corruption, le compromis, laissez-les pour de bons, dit Dieu. Ne vous associez pas à ceux qui vont vous polluer. Je veux tout pour moi. Je serai pour toi un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ici, ce passage incroyable, Dieu est en train de dire, je parle pas, quand il parle ici, ne soyez pas partenaires de ceux qui rejettent Dieu. Il dit, c'est en toi. Ce n'est pas juste avec les relations extérieures qu'il est en train de parler là, parce que sinon, il faudrait, on n'a pas de connexion avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça ne parle pas des gens qui ne connaissent pas Dieu ici. Ça parle en réalité de notre être intérieur. Dans ce contexte, il est en train de dire, attention, ne fais pas des choix qui vont t'éloigner de moi parce que tu es mon temple et je ne veux pas te partager. C'est dans ce sens que Dieu dit. Il ne me partage pas avec des idoles. Consacre-toi pour que tu sois entier à moi. Deviens, si tu préfères, un tabernacle qui reçoit, sur lequel ma gloire peut se reposer. Deviens réellement une maison qui porte ma présence. C'est pour ça qu'il dit ça. Lorsque on se demande pourquoi Dieu nous invite à se consacrer entièrement à lui, c'est parce qu'il désire que tu deviennes une habitation de la gloire de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et on a dit tout à l'heure, chacun de nous, c'est pas réservé au pasteur. C'est pas réservé à quelqu'un de spécial de transporter la gloire de Dieu. Il est en train de dire, mais si tu te consacres, c'est ça. C'est ce que Jésus voulait dire aux disciples. Par la prière et par le jeûne, tu as tellement transporté la présence de Dieu que ton autorité spirituelle et la puissance que tu vas déverser aura beaucoup plus de force que tu le penses pour annuler les œuvres du diable dans la vie des autres. C'est dans ce sens. Je prends un exemple simple. La semaine dernière, je ne sais plus quel jour, en train de marcher en ville et puis il y a une dame malheureusement un peu chargée. C'était un hébergement aussi, mais pas de la gloire de Dieu. Malheureusement pour cette dame. Et dans la rue, tous les gens qui passent, elle les embêtait d'une force. Et j'arrive, il y a 2 personnes devant moi, et la première personne, elle est en train de dire n'importe quoi, elle crie dans le chemin.
Tu dis, bon, la deuxième personne qui passe, elle ne m'avait pas vu. Pas parce que je suis pas très grand, mais la personne devant était vraiment grande. Elle a juste dit, elle était un peu plus grande que moi. Et ensuite, la deuxième personne passe, elle embête cette deuxième personne, et elle me voit. Mais dans ma tête, je la vois de loin, je sens déjà me préparer, je me dis, si elle me dit une affaire, je dis, voilà, là, ça prie dans le nom de Jésus, bébête, si ça manifestait. Je vois bien qu'elle est chargée, la pauvre dame. La deuxième personne passe, et dès qu'elle me voit, elle fait, j'ai besoin juste de rien dire. À la fin des tours, n'embêtez la personne derrière. Pour se mettre les autres après. Je ne dis pas ça pour me mettre en avant comme si je suis plus saint que vous, frères et sœurs. C'est pas ça. Parce que ce n'est pas réservé, comme je disais au pasteur. Ça n'a rien à voir. C'est le cœur de Dieu que chacun de ses enfants puisse transporter sa gloire. C'est tout. C'est que quand tu arrives dans un endroit, que ce soit à ton travail ou ailleurs, c'est que tu comprends que quand tu te consacres, c'est parce que tu désires que ta vie soit imbibée de la présence de Dieu. Si tu désires que ton être intérieur soit lumineux, tellement lumineux que les autres qui sont un peu sombres, soit puissent voir, soit dérangés dans le bon sens du terme, où la présence de Dieu, comme je vous disais, annule les œuvres du diable. Et ça, c'est possible. Parce que la consécration, c'est quelque part le début du combat spirituel qu'on doit mener pour transporter pleinement Dieu comme l'arche d'Israël. Dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance, le tabernacle, était transporté et David le savait. Pour avoir la victoire sur les Philistins, il savait qu'il fallait mettre l'arche là, au milieu d'Israël. Il savait que la présence de Dieu allait faire la différence. Mais vous le savez aussi, comme je le dis souvent et comme surtout la parole de Dieu le mentionne, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ça signifie que cette arche était une préfiguration. Il annonçait ce que Dieu voulait faire en nous. C'est pour ça que dans Colossiens, il est écrit que le mystère du plan de Dieu, caché de tous les temps et révélé à ses apôtres et ses prophètes en Christ Jésus, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire, tu deviens le tabernacle de Dieu. Tu deviens celui ou celle qui transporte Dieu. Par une consécration, tu dis non, je veux plus de victoire dans ma vie. Je veux tellement la présence de Dieu que s'il y a peut-être des liens spirituels, générationnels, où il y a quelle que soit malédiction qui peut être, il y en a tout le temps. Tout le temps, il faut briser en général dans certaines vies. Mais quand toi-même, tu cherches Dieu, tu dis non, la gloire de Dieu qui prend place en toi brise même ces liens-là et les idoles qu'il pourrait avoir. C'est quoi une idole? C'est quelque chose qui concurrence Dieu. Pas juste une idole de statue. Hein. Spirituellement, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur. C'est quelque chose qu'on préfère à Dieu. C'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'abandonner pour Dieu. Parce que c'est quelque chose qui, dans nos cœurs, porte plus de valeur que Dieu. C'est ça une idole. Et des fois, on ne sait pas, il y a peut-être une ou deux cachés. Et les circonstances de la vie nous révèlent. Pierre ne savait pas qu'il allait trahir Jésus. Il y avait une idole dans son cœur, c'était la peur. Et il ne savait pas. Et face à une petite femme, quand Jésus était en train de souffrir, il le renie. Alors qu'il était persuadé. Il dit à Jésus, moi te renier? Jamais. Et dans une petite femme, il le renie. Parce qu'il n'avait pas vu que dans son cœur, il y avait une idole qui concurrençait son amour pour Jésus. Alors que Pierre voulait montrer aux autres disciples qu'il était celui qui aimait le plus Jésus qu'eux. Et Jésus lui dit, non, tu m'aimes pas plus, tu es pareil. Il dit, attends, Seigneur, les autres peut-être ils vont courir. Mais moi, Pierre, je fais du Krav Maga. Je fais du MMA, du MMO. C'est quoi? Je veux dire, je fais un tas de sports de combat, là, moi, là. Non. Tu as vu? Attends, Seigneur, moi, franchement, je ne te quitte pas. Regarde Gethsémané, quand le gars voulait venir, là, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai coupé l'oreille. Mais c'est pas parce que je suis d'Artagnan. Parce que je voulais viser la tête. Mais comme j'ai raté, j'ai pris l'oreille. C'est plus ça. Et pourtant, il n'avait pas vu. Il y avait notre idole dans son cœur. Et des fois, on ne sait pas. Mais le fait de se consacrer, ça fait une différence. C'est pour ça que Jésus leur dit, mais vous ne pouvez pas chasser ce démon à cause de votre incrédulité. Les gars ne savaient même pas qu'il y avait de l'incrédulité en eux. Pour eux, ils croyaient qu'ils pouvaient chasser le démon. Mais là, il tombe sur un os. Il dit, ah, celui-là, il est costaud, lui. Hein. Et Jésus dit, non, c'est à cause de l'incrédulité, parce que ça, là, ça va sortir que par votre consécration. Pourquoi? Parce que votre consécration va réellement vous réaligner, vous réajuster sur ce que Dieu veut. Va détruire cette idole d'incrédulité qui est là dans votre cœur. Ça me fait penser dans 1 Samuel 5, je ne vais pas lire le passage, mais vous le lire chez vous, du verset 1 à 4, il y a une belle histoire. Avant même que le roi Saül soit roi, l'arche de l'Alliance était là. Et les Philistins ont volé l'arche de l'Alliance, le tabernacle dans l'Ancien Testament qui transportait la présence de Dieu, et l'ont mis dans un temple de leur dieu étranger qui s'appelait Dagon. Dagon, qui est une autorité spirituelle en réalité dans le monde, dans le royaume des ténèbres, même encore aujourd'hui, mais fermez la parenthèse, mais qui est une idole à ce moment-là dans le temple des Philistins. Et quand le tabernacle est transporté par les Philistins dans le temple de Dagon, la Bible dit que la statue de Dagon est tombée. Le lendemain, les prêtres philistins, tout ça arrive, voient la statue tomber devant l'arche de l'Éternel, ils la remettent debout, et le lendemain à nouveau, il revient, cette fois-ci la statue est tombée, mais elle s'est fracassée. La tête, les bras, etc. Pas de pied, parce que Dagon, c'est un dieu comme une sirène avec une queue de poisson. Parce que ça reflète notre réalité spirituelle. Et il faut bien comprendre qu'ici, Dagon est brisé. Cette fois-ci, ils ne peuvent plus trop le relever parce qu'il est cassé. Ça signifie que dans la présence de Dieu, les idoles sont vraiment brisées. Et c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit à un moment donné aux disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure? Prier 1 heure pour ne pas succomber à la tentation. Parce qu'il sait que la prière, c'est une manière de se consacrer pour nous donner la victoire sur réellement les tempêtes, l'adversité de la vie. N'oubliez pas, le nom Satan signifie adversaire. Contre l'adversité, contre l'adversaire. Et je vais vous donner une clé. Quelles que soient les difficultés ou les problèmes ou les défis dans la vie, qu'on est tous confrontés. Du moment que tu obtiens la victoire sur ce défi, sur cette peine, sur cette difficulté, tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est que tu gagnes en autorité. Quelqu'un qui est victorieux contre un problème et qui, dans sa relation, grâce à sa consécration et sa foi en Jésus, obtient la victoire, aura beaucoup plus d'autorité pour aider quelqu'un qui traverse les mêmes problèmes que lui, parce que l'ennemi va reconnaître son grade, si tu préfères, spirituellement en disant « Ah, avec lui, j'ai gagné le coup ». C'est pour ça que 2 personnes peuvent arriver et les 2 peuvent faire la même prière et dire « Dans le nom de Jésus, sors ». Et l'autre dire « Le nom de Jésus, sort ». Un marche, l'autre ne marche pas. Parce que tu vois, derrière le nom de Jésus, il y a une consécration. Il y a des victoires qui sont arrivées. C'est juste ça. Et donc, on se consacre pour être l'habitation de la gloire de Dieu. On se consacre pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est dans ce sens, on se consacre, si tu préfères, un autre point, pour obtenir, écoute bien ceci, une dimension de résultat qui démontre que Dieu est avec toi. On se consacre pour que, quelque part, tes percées, tes victoires révèlent que le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire, on est capable de dire, par le fruit que tu portes, on sait que tu as réussi parce que Dieu est avec toi. Un peu comme David et Goliath. Il faut bien comprendre. Je veux dire, David était un adolescent. Goliath est un géant, un homme de guerre. Ça se peut que la lance de Goliath était plus lourde que David lui-même.
C'est-à-dire, David était frêle, humainement parlant, à côté de Goliath. Mais quand David a eu la victoire, tout le monde s'est rendu compte que Dieu était avec David. Tout le monde. Un peu, Jésus, il excellait là-dedans. Tu as Nicodème qui vient le voir la nuit, qui est un sacrificateur, et Nicodème qui vient voir Jésus, qui lui dit, « Maître, je sais que tu viens de Dieu, parce que personne ne pourrait faire ce que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Donc Nicodème s'est dit, « Écoute, je ne comprends pas ce qu'il dit, je ne comprends pas trop sa doctrine, pourtant moi je connais bien la Torah, mais ce que je peux remarquer, c'est que Dieu est avec lui. » Et c'est ce que Dieu désire pour toi et moi. Peut-être à ta famille, tes voisins. Dis, écoute, je ne comprends pas trop ta foi. Je ne comprends pas trop. Tous les dimanches, je dis, viens manger ça, l'église même. Dis, je ne comprends pas trop, c'est pas mon truc. Mais ce que je peux entrevoir, c'est Dieu avec toi. Et ça dépend aussi de notre consécration. Parce qu'il y a, frères et sœurs, une dimension de résultat qui doit provenir non pas du bras de la chair, de la force et de la compétence humaine, mais du doigt de l'esprit. Une dimension de résultat qui vient de Dieu. Un peu comme la pêche miraculeuse. Ce n'est pas par leur expérience qu'ils ont gagné un tas de poissons. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. C'est des pêcheurs de métier. Et Jésus dit, vous êtes fatigués? Ah, on a pêché toute la nuit. Bon, ben, j'ai le filet à droite. Ah, j'imagine Pierre. Ben, je lui dis, on a pêché toute la nuit. Vous allez dormir. Mais Pierre obéit. Il jette le filet et une pêche miraculeuse. C'est pas parce que c'est pas des super pêcheurs. C'est la main de Dieu qui est avec eux. Et il faut comprendre ce que Dieu veut lorsqu'on parle de consécration, c'est que sa main soit vue dans ta vie. C'est ce qu'il veut. Sa main soit vue dans ton couple. Sa main soit vue si tu es maman tout seul, au foyer, pareil. C'est ce qu'il désire. C'est pour ça que Jésus dit, mais cette sorte d'esprit, il y a des victoires qui est obtenue que par la consécration. Et bien sûr, comme je vous le disais, la consécration a un coût. Mais quelqu'un qui veut développer son talent va se consacrer. Et je veux t'encourager en tant qu'enfant de Dieu à ne pas gaspiller ta vie chrétienne. Ah, si tu viens à l'église, tu pries comme tu le fais, fais-le pour que ce soit efficace. Fais-le pour que ta relation avec Dieu produise du fruit qui révèle que le doigt de Dieu est dans ta vie. C'est dans ce sens. Fais-le pour de bon, fais-le pour que ça compte. Fais-le pas juste par devoir, fais-le parce que tu sais qu'il est vivant. Et qu'il désire que tu puisses avoir sa vie abondante. Mais oui, effectivement, se consacrer a un coût. C'est-à-dire, il y a un prix à payer. Il y a du temps à donner. C'est comme si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas ailleurs. Vous avez sacrifié peut-être un temps à la plage pour être ici. Et vous êtes là. Et donc la consécration, oui, il y a un prix. Et comme je partageais la prière cette semaine, mardi matin, j'ai expliqué, écoutez, peu importe ton niveau de consécration, n'oublie jamais que ce n'est pas par tes efforts uniquement que tu fais la différence. C'est toujours d'abord par la grâce de Dieu. Parce que peu importe le sacrifice qu'un homme, une femme peut payer, il y a toujours un sacrifice plus grand derrière, celui de Jésus-Christ. Celui de la croix. Quelqu'un peut jeûner, allez, je dis n'importe quoi, 200 jours, ce n'est pas le cas. Il dit, je vais jeûner 200 jours rien qu'une bouteille d'eau. Le temps de mourir avant, sûrement. Je dis, mais écoute bien, il jeûne 200 jours, pour exagérer, pour dire, il jeûne 200 jours, et il boit de l'eau, il dit, après ça, je vais prier vraiment 14 heures par jour. Je prends un congé sans solde, mange plus rien. Ça fait fait de course. J'exagère exprès. Pour dire, je vais m'imbiber de la puissance de Dieu. Tu vois, cette puissance, elle est quand même donnée par grâce. Pour que personne ne se vante.
Parce qu'il faut bien comprendre que le sacrifice que Jésus a accompli, c'est ça qui nous donne accès à toutes ces bénédictions. On ne paye pas dans le prix de la consécration la fabrication de la bénédiction. On paye la livraison. Jésus s'est sacrifié pour que nous puissions avoir accès aux bénédictions. La Bible dit que nous sommes bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions par Jésus-Christ. On ne les fabrique pas, c'est lui qui a fabriqué. C'est lui qui nous les donne. Mais pour aller les prendre, il faut se consacrer. C'est comme il dit, je vous donne la terre promise. Vous allez avoir la victoire, mais il y a des géants dedans. C'est toi quand même qui vas les prendre. Comprenez ? Et la terre promise est une image de la vie promise que Dieu a pour toi et moi. Parce qu'encore une fois, c'est dans l'Ancien Testament. La vie abondante qu'il désire qu'on puisse vivre, même sur terre, malgré les défis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis. Il y a des géants dans la terre promise. Il y aura des batailles. Pour tout le monde. C'est le combat de la foi. Mais ce que Dieu veut nous dire ici, c'est dire, écoute, quand tu payes le prix de la consécration, le premier prix que tu payes, c'est le prix de la livraison. Ce n'est pas le prix de la fabrication de la bénédiction. C'est pour ça que quand la bénédiction arrive, on va dire, tu vois, c'est grâce à moi ça. C'est parce que, tu vois, j'ai une vie exemplaire de consécration. Là, on risque de tomber dans l'orgueil, on n'a pas compris, c'est quand même par grâce. Mais ce n'est pas parce que c'est par grâce que tu ne dois pas te consacrer. La grâce, ça n'a pas été donnée pour rien faire. La grâce nous a été donnée justement pour être plus efficace. La grâce ne nous est pas donnée pour dire, écoute, maintenant j'attends, on va attendre longtemps. La grâce nous est donnée pour avoir la force d'aller prendre ce que Dieu nous a donné par grâce. Par le moyen de la foi, comme dit la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu désire. Le prix de la production, c'est Jésus. La fabrication de la bénédiction. La consécration, c'est le prix de la livraison. C'est comme la poste est capable de trouver quelqu'un en Guyane française, dans la jungle là-bas, lui livrer un colis, d'ici. C'est quand même bien, c'est incroyable. Si tu prends même aujourd'hui les autres entreprises de livraison, UPS, DHL, ce qu'on veut, Chronopost, etc., j'ai déjà regardé des documents là-dessus, des documentaires télévisés là-dessus. Tu vois que des fois, ils vont livrer des trucs dans des coins perdus de la planète. Et tu te dis, comment ils ont trouvé cet endroit-là? Oui ou non? Tu as déjà vu ça? Eh bien, bien plus forte raison, Dieu est capable aussi, peu importe où tu es, de te trouver pour te livrer ta bénédiction. Il est plus fort que la poste. Certains qui font, ah ben oui, alors, ça problème a fait de gagner la poste. Oh, que le Seigneur bénisse la poste. Mais j'explique que c'est la livraison. C'est comme Daniel à un moment donné. Dans le livre de Daniel, on voit ça. On voit Daniel à un moment donné, il prie, il cherche Dieu, il se consacre, il jeûne de 21 jours de Daniel parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Il le sait, il a lu dans les Écritures. Mais quand Dieu envoyait l'ange Gabriel, son messager, lui donner la réponse, il y a une autre autorité spirituelle. Et on voit dans le livre de Daniel, on commence à comprendre quelle est la stratégie du combat spirituel derrière. La Bible dit qu'il y a le prince de Perse, qui est une autorité spirituelle plus forte que l'ange Gabriel qui l'a retenu. Gabriel n'arrivait pas à avancer parce qu'il était contré par une autorité spirituelle plus forte que lui dans le monde des ténèbres, alors que lui était envoyé par Dieu. Il a dû attendre que l'archange Gabriel arrive pour lui dire au prince de Perse, viens ici, fatigue-moi, pour que Gabriel puisse chapper et venir livrer le message à Daniel. Qu'est-ce que Daniel est en train de faire dans sa consécration? Il payait le prix de la livraison. Et Dieu veut livrer plein de bénédictions pour chacun d'entre nous. Pourquoi des fois on n'y a pas accès? Parce qu'on ne paye pas le prix de la livraison. Donc je veux t'encourager à comprendre que quand tu te consacres, ce n'est pas pour rien. Une consécration efficace nous rappelle que c'est d'abord par grâce. Dieu donne. Mais ce n'est pas parce qu'il nous donne qu'on ne doit pas aller chercher. Ce n'est pas parce que Dieu donne qu'on ne doit pas se consacrer pour être livré. Et le prix de la consécration, ce n'est pas uniquement le prix de la livraison, c'est aussi le prix du réalignement. Il faut se réaligner. Réaligner son cœur, ses pensées. Il faut se réajuster pour que Dieu puisse prendre réellement toute la place. Et comme on a vu tout à l'heure, s'il y a des idoles qui en premier, dire Seigneur, je veux te mettre en premier. J'aime dire, vous savez, quand on fait des choix dans la vie, parfois,
on ne met pas Dieu en premier. Et après, le choix est catastrophique des années après, voire des mois après. Et là, bien sûr, on se tourne vers le Seigneur. Seigneur, fais une affaire. Et oui, le Seigneur est bon, mais on traverse des difficultés qu'on aurait pu être exempté. Franchement, la vie est déjà assez difficile. Rajoute pas plus de difficultés, s'il te plaît. Pour toi-même, oui ou non? Moi, je vais vous encourager à ne pas souffrir inutilement. À ne pas essayer de rajouter des difficultés inutiles. Il y en a déjà de toute façon. Même si on ne cherche pas. Et il faut bien comprendre ici le principe. La Bible dit au commencement Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Si tu veux que Dieu soit à la fin de ton projet, mets-le au commencement. Soit ton projet de mariage, de couple, de relation, ton projet de finance, ton projet de travail, d'entreprise, ton projet de maison, je ne sais pas. Mais mets-le au commencement. Dis pas, ben Seigneur, j'ai fait, et en plein milieu, la galère arrive, et tu dis, ben Allah, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Seigneur? J'avais oublié, il y a quelques mois que j'ai commencé, mais j'avais oublié de t'en parler. Et là, il se trouve que j'efface de moi un gros mur. Et comme en chemin, je me suis déjà pris 3-4 poteaux dans la tête, avant de réaliser que peut-être il aurait fallu lui demander. Et quand tu vas lui demander, tu arrives devant Dieu avec plein de bosses sur le front. Au commencement, Dieu. Une manière de se consacrer, c'est de ne pas oublier de le mettre en premier. Dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Après, gloire à Dieu, il est bon. Donc même si on ne l'a pas mis en premier, qu'on se tourne vers lui, il est capable de nous délivrer. Amen. C'est comme un peu, si tu préfères, Lot. Lot est parti de Sodome parce qu'il n'a pas consulté Dieu d'abord. Lui, il a dit, ah, les plaines sont jolies. Allons là-bas. Et après, il se retrouve dans l'Agadou. Abraham obligé de prier pour lui. Sa famille part en vrille. Hein. Sa femme devient une statue de sel. Les cuits, c'est dur de causer avec une statue de sel. Ses filles partent en vrille. Il faut bien comprendre. Ses filles le saoulent pour avoir des enfants avec lui. Ça part loin. Hein. C'est catastrophique. Hein. Tout ça parce que c'était fait sans Dieu à un moment donné. Et pourtant, Dieu l'a quand même délivré de Sodome et Gomorrhe. Parce que la Bible dit que Dieu sait délivrer ceux qui crient à lui. Sauf que moi, je t'encourage au mieux du côté d'Abraham. Ça, tu évites les galères de Sodome et Gomorrhe. C'est mieux. Donc, c'est le prix de la livraison et le prix du réalignement. Apprendre à mettre Dieu en premier. Essayer de purifier son cœur pour dire, Seigneur, je veux cette promesse. Dans la parole de Dieu, vous savez, on lit dans le livre de Josué qu'avant que le peuple d'Israël a pu prendre la terre promise, ici une chose qu'ils ont dû faire, on le voit dans Josué au chapitre 5, c'est qu'ils ont dû se faire circoncire. Le Seigneur dit, attends, avant d'aller au combat, ce qu'il faut, c'est que vous puissiez vous circoncire. Mais tous les hommes devraient être contents quand on est dans le Nouveau Testament. Que ça, c'est l'image des choses à venir, que la réalité est en Christ. Parce que la circoncision, c'est quoi pour nous aujourd'hui? La réponse est dans Romains 2, 29. La Bible dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Amen pour la nouvelle alliance. Alléluia, les gars doivent être contents. La circoncision, c'est celle du cœur. Accompli par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, c'est comme si Dieu dit, écoute, c'est pour ça que certains n'arrivent pas à prendre la vie promise que Dieu a pour eux, parce que le cœur n'est pas circoncis du peu d'idoles, du peu de choses qui concurrencent trop Dieu. Et Dieu nous invite à nous consacrer pour les saisir, cette vie promise qu'il a pour nous. Parce que, comme je vous le disais, on ne peut pas juste aimer Dieu à notre manière, il faut apprendre à l'aimer à sa manière, comme il faut apprendre à se consacrer à sa manière. Parce que lorsqu'on parle de consécration, on parle bien sûr de sacrifice. Quand je parle de prix de livraison, c'est le sacrifice du temps à jeûner, à prier, à chercher Dieu, à méditer, à le connaître, à chercher la lumière de sa parole. C'est dans ce sens. À réaligner son cœur. Seigneur, accorde-moi la repentance. Seigneur, enlève l'ignorance. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Montre-moi, je veux te connaître. Seigneur, comme Paul, je veux gagner Christ.
et connaître la puissance de sa résurrection. L'apôtre Paul va nous dire. Expérimenter la puissance de la résurrection. Et donc, il y a un prix à payer. Mais j'aimerais te dire qu'il faut comprendre que lorsque il y a un sacrifice, on s'offre comme un sacrifice vivant. Et que cela fait avec un cœur entier, aimant, qui met Dieu en premier, qui cherche à faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses qui concurrencent Dieu, qu'on essaye les uns les autres. Après, comme Pierre, on ne connaît pas tout. Donc, des fois, on est surpris par nos propres réactions. Ne t'en veux pas. Écoute, donne-toi un break et prends sa grâce. Mais cherche-le quand même. Parce que c'est ce que Dieu veut, qu'on arrive à comprendre qu'il y a de la puissance dans le sacrifice qui lui plaît. Tu vois, quand tu as une consécration qui plaît à Dieu là, parce que quand tu offres ta vie à Dieu, j'aimerais essayer de t'expliquer qu'est-ce qui se passe vraiment. Il y a un mystère dans le sacrifice. Il y a un mystère dans le prix qu'on paye. Et ça ne vient pas, c'est pas lié à l'ancienne alliance. C'est un principe, c'est un protocole spirituel qui active une interaction, écoute bien mon frère et ma sœur, entre le monde spirituel et le monde naturel. Il y a quelque chose dans le sacrifice, dans l'offrande, dans la consécration qui active la réalité de l'esprit et qui surtout nous met en communion. J'essaie de prendre un exemple. Imagine qu'un sorcier, vraiment, quelqu'un vient le voir parce qu'il déteste une personne, et malheureusement ça arrive, et il paye le sorcier, déjà c'est un sacrifice, et le sorcier va lui dire, va prendre ceci ou cela, tel animal, etc., on va le tuer, et ils vont faire des rituels pour activer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi qui se passe? C'est quoi le mystère de ce sacrifice? Comment après ça se fait qu'effectivement une malédiction peut être envoyée si elle est activée comme ça? C'est parce que quand tu fais un sacrifice, automatiquement, la personne qui sacrifie quelque chose à un esprit devient en communion, se connecte avec cet esprit. On voit ça dans 1 Corinthiens 10, 20. Je vous dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. C'est-à-dire que quand tu sacrifies, tu donnes de ton temps par exemple à Dieu, l'inverse maintenant. Tu donnes de ton offrande, tu donnes vraiment avec un cœur généreux à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce genre de sacrifice, il est fait avec un cœur agissant par l'amour. Un cœur qui ne le fait pas parce qu'il est obligé, ne le fait pas parce qu'il est contraint, le fait parce qu'il aime. Et le fait avec joie. Le fait parce qu'il veut mettre Dieu en premier. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, le sacrifice connecte ton esprit avec le Saint-Esprit. C'est l'exemple du repas de la Seine, qu'on appelle aussi le repas de la communion. Qu'est-ce qui se passe à la Seine? C'est un principe spirituel important pour l'Église à connaître parce que les sorciers le savent. C'est dommage que les enfants de Dieu ne le savent pas. Qu'est-ce qui se passe à la communion? Jésus dit, ceci est mon corps, prenant le pain, représente son corps. Le vin représente son sang. Il dit, je m'offre en sacrifice pour vous. Et quand tu acceptes cela avec foi et tu discernes le corps de Jésus au travers du pain et le sang au travers du vin, qu'est-ce qui se passe? Alors, notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, on met ça par rapport à Romains 12. Devient un sacrifice vivant. Quand quelqu'un se consacre lui-même est un sacrifice vivant, de par sa piété, de par le jeûne, la prière qu'il peut avoir, de par le temps qu'il passe à honorer Dieu au travers de qui il est, à son travail, dans son sommeil, dans son loisir, pour honorer Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Son esprit va être constamment imbibé en communion avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il devient le tabernacle vivant de Dieu et qu'il emmagasine la lumière. Vous savez, comme une luciole. Vous connaissez les petites lucioles? Que tu mets comme ça à côté de la lumière, après quand tu mets dans le noir, ça brille là. Vous connaissez ça? Ben c'est ça, tu es une luciole. Si que tu passes du temps à te consacrer avec Dieu, tu es à côté de la lumière. Tu t'imbibes de la lumière. Et après, quand tu pars dans les ténèbres, tu éclaires. Mais tu te décharges au bout d'un moment donné. La lumière diminue. Il faut revenir à côté de la lumière. Petite luciole. C'est dans ce sens. La consécration, c'est ça. C'est que en devenant un sacrifice vivant, tu te connectes avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit, mais soyez remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Comment tu remplis de l'Esprit? Par des hymnes, des psaumes, des chants de louange. Pourquoi? Parce que la louange est un sacrifice.
La Bible dit, mais ce qui honore Dieu, les sacrifices qui plaisent à Dieu dans Hébreux 13, c'est le sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres. C'est le sacrifice de générosité. C'est le sacrifice de bienveillance quand tu prends soin des autres. Et on a vu tout à l'heure, qui fait écho à Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, écoute, offre ta vie quotidienne et ordinaire pour t'offrir aux autres, t'offrir à Dieu, pour réellement que tu sois utile entre ses mains. Et quand quelqu'un fait ça, automatiquement, il apprend à s'imbiber de la lumière, si tu préfères. C'est ça, se consacrer. Il y a une interaction, il y a une intervention. Il y a la puissance dans le sacrifice de consécration pour Jésus-Christ. Et j'ai terminé juste par une illustration, selon la parole, pour essayer de te faire comprendre qu'il y a tellement de puissance là-dedans. Par le sacrifice de Jésus-Christ d'abord. Parce que notre sacrifice est toujours caché derrière le sien, comme je vous le disais. Mais quand on le fait parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous, et qu'on répond de manière réciproque en retour, parce qu'il nous a aimé le premier, nous l'aimons en retour. Et quand on le fait de manière volontaire, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Je prends l'exemple d'abord d'Adam et Ève. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur maudit d'abord le serpent. Ensuite, il se tourne vers Adam. Et est-ce qu'il maudit Adam? Non. Est-ce qu'il maudit Ève? Non. Qu'est-ce qu'il maudit? Le sol. La Bible dit dans Genèse 3, 17, il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. Il maudit le sol. Il dit, Adam, mon petit garçon chéri, nerve-moi, si tu m'en là. Je t'aime, mais là, tu as fait n'importe quoi, là. Et Dieu n'a pas pu maudire Adam. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà béni. Il a créé l'homme et la femme et il a dit, soyez bénis, féconds et multipliez-vous. Donc Dieu ne peut pas maudire ce qu'il a déjà béni. Dieu n'est pas noir-blanc. Il a béni déjà. Donc il ne veut pas maudire, donc il maudit le sol. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ensuite c'est compliqué parce qu'il dit maintenant tu vas galérer. Mais il y a un homme, par un sacrifice, quelques siècles plus tard, qui vient enlever, annuler cette malédiction et empêcher qu'elle soit aussi rude. C'est Noé. Dans Genèse 8, 20, la Bible dit « Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et offrit en holocauste sur l'autel les petits moineaux, les cardinals. L'Éternel perçut une odeur agréable et il se dit en lui-même « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » La puissance du sacrifice de Noé est venue annuler la malédiction de la Genèse, en partie, et est venue changer le cours de l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que nous enseigne l'histoire de Noé? Ce sacrifice et la consécration dont je vous parle, qui est un sacrifice vivant, s'offrir soi-même. Si tu vois, quand tu le fais bien, si Dieu est capable de changer l'histoire du cours de la terre, il sera capable de changer l'histoire du cours de ta famille. L'histoire du cours de ton couple. L'histoire du cours de ta santé. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a de la puissance dans le sacrifice en Christ Jésus. Donc, quand on se consacre, c'est jamais pour rien lorsqu'on le fait avec un cœur qui cherche à prioriser réellement Jésus-Christ le Seigneur. Tu ne le fais pas pour briller devant les autres. Tu le fais pour glorifier Jésus. Tu le fais pour devenir ce tabernacle vivant. Tu le fais pour que lui rende visible son doigt au travers de ta vie. Toi, tu ne l'as même pas remarqué. Mais les autres le voient que Dieu est avec toi. Parce que toi, tu te consacres pour t'imbiber de sa lumière. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu.
Tu te consacres comme un sacrifice vivant. Et tu apprends à l'aimer à sa manière et à te consacrer à sa manière. Et alors, ta vie produit un résultat à sa manière. Une vie dont le cours de l'histoire change. Comme à Gilgal, lorsque Josué a dû circoncire les enfants d'Israël, Dieu leur dit, maintenant, j'enlève la honte sur vous. J'enlève la honte du passé, la honte de l'esclavage, j'enlève la honte de la situation que tu as pu traverser, peut-être en tant qu'enfant, peut-être en tant que femme, homme, en tant que couple. J'enlève, je change au cours de l'histoire, parce que tu te consacres pour le chercher. Dieu nous appelle réellement à une consécration efficace, mon frère et ma sœur. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Le groupe de louanges peut venir. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à réaliser que ce que tu désires, c'est que nous puissions, comme Romains 12 le dit, apprendre à nous offrir à toi d'un cœur sincère. Je prie pour mes frères et sœurs dans ce lieu, ceux qui nous regardent derrière leur écran. Saint-Esprit, viens nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Aide-nous à réaliser que une vie qui se consacre, qui s'investit pour te connaître, par l'expérience de la puissance de la résurrection, est une vie qui va réellement respirer, transpirer l'empreinte de ta gloire. Alors merci Seigneur Jésus de nous pardonner nos péchés, de nos fautes, de venir démasquer et ôter tout ce qui concurrence ta priorité dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.